Dans notre ventre se cache un organe inexploré. Notre intestin abrite un gigantesque écosystème composé de 100 000 milliards de bactéries. Ce métagénome intestinal compte 30 fois plus de gènes que notre propre génome. Ces bactéries, avant tout protectrices, seraient impliquées dans de nombreuses maladies métaboliques, voire neurobiologiques. L'étude de cet organe à part entière, qui révolutionne science et médecine, a tout de suite fait l'objet à l'INRA de programmes de pointe. L'Institut est même le numéro 1 mondial de la recherche sur la métagénomique humaine. Au centre de Jouy-en-Josas, c'est Stanislav Dusko-Ehrlich qui porte le projet Métagénopolis. Une des grandes découvertes de notre travail de ces dernières années, c'est qu'un individu sur 4 a perdu 40% de la richesse de son microbiote intestinal. Imaginez-vous, cet organe négligé qui est fait de microbes, il est atrophié. Comprendre le fonctionnement de ce microbiote humain, le caractériser pour étudier ses variations et préserver sa diversité, sont les enjeux de Métagénopolis. Et pour établir l'impact du microbiote intestinal sur la santé de l'homme, Métagénopolis dispose de plusieurs plateformes scientifiques et techniques dotées d'équipements de pointe de toute dernière génération. Alors on a eu combien d'échantillons ce matin? À peu près une cinquantaine. D'accord. Sambo est la plateforme amont de Métagénopolis. C'est la plateforme qui reçoit les échantillons issus d'essais cliniques de grandes cohortes par exemple, ou de travaux sur des interventions nutritionnelles ou thérapeutiques. Nous avons actuellement 250 000 échantillons à peu près en stock. Donc les échantillons sont stockés dans des congélateurs à -80 en microtubes avec code barre 1D2D. Et nos attentes sont l'acquisition d'une biobanque automatisée permettant de stocker jusqu'à 1 million de points individuels. Alors nous sommes ici devant les automates d'alicotage robotisés en température négative qui réalisent à partir de chaque échantillon reçu une préparation de 10 alicots qui sont distribués dans des microtubes qui vont aller soit en extraction d'ADN, soit dans la biobanque. Aujourd'hui, on a la capacité de traiter 100 échantillons par jour. Sambo est la plateforme amont pour une autre plateforme de Métagénopolis qui est la plateforme Métaphone. Métaphone étant un acronyme pour métagénomique fonctionnelle. Et Métaphone a vocation à mettre en évidence des mécanismes et des molécules du dialogue entre les bactéries intestinales et les cellules humaines qui ouvrent des potentiels en termes de développement de nouveaux médicaments. Je vais vous présenter maintenant la plateforme Métacant. La métagénomique quantitative commence par une préparation d'ADN, tester la qualité, le travail sous la hotte pour éviter toute contamination. Et donc, une fois quand l'échantillon est passé par ces étapes, il arrive sur d'autres machines. Et c'est ici que ce que nous appelons les librairies sont créées. On prépare l'ADN pour le séquençage. On a des robots pour ceci, les machines qui cassent l'ADN pour générer la bonne taille, et donc les machines qui préparent les librairies qui vont aller sur les séquenceurs, qui produisent 50 millions de séquences par échantillon. C'est absolument considérable. Mais nous explorons aussi une nouvelle technologie dont la puissance est bien plus grande. Nos opérations deviendront plus rapides, moins coûteuses, et on pourra faire bien davantage pour impacter la santé et la maladie. Nos analyses bioinformatiques finissent par une analyse biostatistique qui nous permet de révéler les associations entre les microbes et notre santé. Et nous pouvons donc interpréter ceci et développer les analyses et les algorithmes diagnostiques, prognostiques qui permettent aux médecins de prendre des décisions meilleures ou repérer la maladie beaucoup plus tôt. Préserver la santé et si on tombe malade, mieux traiter les gens. Voilà vers où conduisent nos recherches.